Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans votre tranche d'information sur Canal 10 Télévision. Nous sommes aujourd'hui le mardi 5 octobre et tout de suite voici les titres que nous allons développer tout au long de ce journal. Nous allons commencer avec la médaille d'or de la famille pour une mère de Petit Canal, une mère très méritante. On continuera avec la vente aux enchères, quelques principes. Puis on parlera du covoiturage qui semble être une solution alternative pour le transport en Guadeloupe. D'ailleurs, nous avons effectué un micro-trottoir pour savoir ce que vous pensiez de l'organisation des transports. Puis, on reviendra sur le nettoyage du littoral à l'occasion de la journée régionale du nettoyage des fonds marins à Basse-Terre. La contrefaçon sur Internet, un business qui ne cesse de prendre de l'ampleur. On parlera aussi de l'affaire Kerviel, ce trader condamné au final à 3 ans ferme. Et on finira avec une touche de musique et l'Urban Spirit, le rendez-vous des cultures urbaines. Qui plus est, tout de suite, je reçois le directeur général de Canal Satellite Caraïbes, Oleg Bakovic. A tout de suite. Alors, Monsieur Bakovic, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Donc, on va parler télévision pour commencer ce journal. Donc, il existait déjà, on va parler de TNT très précisément pour que les téléspectateurs comprennent. Donc, il existait la TNT, en fait, chez vous. Vous commercialisez de la TNT à Canal Satellite. Oui. Et maintenant, va arriver la TNT terrestre, en fait. Donc, alors, pour que les gens comprennent, quelle est la différence? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un petit peu tout ça. On va peut-être repositionner rapidement. En effet, on avait lancé un produit qui s'appelle TNT Sat, qui existe là depuis 2 ans, et qui est une offre gratuite. Donc c'est une offre gratuite d'un certain nombre de chaînes. Il n'y avait que 6 ou 7 chaînes, les télés locales, pays, télé-pays, et les télés privées. Et là, l'arrivée de la TNT terrestre arrive. La TNT terrestre, ce n'est pas nous. La TNT terrestre, c'est la TNT de RFO et de leurs structures qui vont lancer cette TNT publique, on va dire. Et cette TNT aura 10 chaînes numériques que les gens pourront recevoir avec l'antenne, ce qu'on appelle l'antenne râteau, dont certains de vos téléspectateurs ont, même si une grande partie d'entre eux reçoivent aujourd'hui au travers la parabole et le satellite. Mais en effet, une grande partie aussi des gens ont encore des antennes râteau. Ça, c'est la TNT terrestre. Ce n'est pas la nôtre. La nôtre va changer de nom à cette occasion-là et va s'appeler TNT+. Nous sommes le groupe Canal+. Comme son nom l'indique, le plus est un vrai plus. En fait, il y a 3 grands plus. D'abord, c'est qu'au lieu d'avoir 10 chaînes, vous en aurez 17. Donc il y a une offre qui est bien plus importante qui se met en place et dont vous faites partie, bien évidemment. Mais en plus des chaînes décidées par le CSA, donc les chaînes locales et privées, il y aura, et publiques, pardon, il y aura également des chaînes qu'on ajoutera. Il y aura Canal+ en clair, puisque c'est quand même une chaîne qui nous appartient, qu'on mettra dessus. Il y aura aussi des chaînes d'information, il y aura iTélévision, il y aura TV5 Monde, et il y aura aussi, parce qu'on pense que c'est quelque chose d'intéressant pour la population, la chaîne parlementaire, qui permettra de suivre un petit peu tout ce qui nous dirige quelque part et nous gouverne. Exactement. Voilà, donc ça c'est un des plus. Le deuxième plus, c'est que, à la différence de la TNT terrestre, justement, qui ne passe pas partout, malheureusement, parce que le pays est un peu escarpé, qu'on a des grands fonds et qu'on a une montagne de l'autre côté et qu'on ne peut pas passer partout. Nous le faisons par satellite, nous aurons une éligibilité 100%. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'aller en terrestre, on va pouvoir distribuer, comme le fait aujourd'hui le satellite, sur 100% de la zone. Si vous avez des amis à la Désirade, ou vous avez des amis dans les grands fonds ou autres, ils pourront, eux, être bien servis par type de réception quand même qui a fait votre succès, la réception satellitaire. C'est ce qui a fait le succès, je crois, de CanalSat, mais c'est ce qui fait le succès dans ces départements-là. Je veux dire, le seul moyen de diffuser à tout le monde, et il s'agit d'apporter le numérique à tout le monde, c'est le satellite. La DSL ne le permet pas, malheureusement, il y a encore des zones où on ne peut pas y arriver. Le câble ne le permet pas non plus. Exact. Et malheureusement, les ondes hertziennes, heureusement pour nous, il y a des montagnes, c'est beau, mais ça empêche les ondes de passer. Et donc, ce n'est pas nous qui avons inventé ce système de diffusion, mais c'est le plus adapté à nos pays entiers. D'accord, parfait. Donc, des nouveautés apparemment sur Canal Satellite? Des nouveautés, parce qu'on a lancé là, il y a une petite semaine, 4 chaînes. D'ailleurs, certaines chaînes qui sont un prémisse à cette TNT+, puisque nous avons lancé France 4 et France 5, qui sont des chaînes qui vont arriver sur la TNT très prochainement. France 24, qui est une chaîne d'information aussi du groupe France Télévisions. Et nous avons lancé
parce qu'il faut pour toute la famille ce qu'il faut, nous avons lancé et pensé à tout le monde. Nous avons pensé d'abord aux petits, parce que la jeunesse aime bien les dessins animés, et nous avons lancé une chaîne de Disney en anglais et en espagnol. Parce que les mamans disent, quitte à les mettre devant, autant qu'ils apprennent aussi des langues étrangères. Donc ça c'est une très très belle chose qui a été demandée par beaucoup de nos abonnés. Et puis parce qu'il en faut peut-être pour toute la famille aussi, et pour d'autres, nous avons lancé la première chaîne adulte en HD, en haute définition. Elle s'appelle Penthouse HD. Elle a déjà un énorme succès. Je n'en doute pas. Donc les téléspectateurs ont pu le constater sur le satellite. Maintenant, nous étions canal 18 avant. Maintenant, nous sommes passés au canal 17. Donc que s'est-il passé au niveau de la numérotation des chaînes? Alors, très important, parce que le fait d'ajouter des nouvelles chaînes, nous avons été obligés de décaler un petit peu toute la numérotation. Et donc, il y a eu plusieurs tranches qui ont été décalées. En l'occurrence, les télépays et les télés privées locales comme la vôtre, qui étaient en chaîne 18, qui ont été décalées en 17. C'est la même chose pour RFO, la même chose pour toutes les télés locales. Et par exemple, pour donner un autre exemple, les chaînes jeunesse, Disney, Canal J et compagnie, étaient dans des tranches de 70 et quelques, et qui sont passées dans les 80. Et également les chaînes d'information, qui étaient dans la tranche de 20, 22, 23, 20, sont passées également dans les 30. Tout ça parce qu'il fallait ajouter de nouvelles chaînes, donc forcément, on ne va pas faire une chaîne numéro 17,5 ou 17 3 quarts, donc 17 pour vous, à la place de 18 avant. Ça vous fait monter d'un cran dans le zapping, ce qui est en général une très bonne chose pour les télés. Plus on monte, mieux c'est. Donc, Canal Satellite, quand même, vous offrez des bouquets de plus en plus variés. Vous êtes assez compétitif. Donc, quand est-ce que vous comptez vous arrêter? S'arrêter, c'est tant que les clients nous demandent et sont contents de nous, on va toujours essayer d'amener des nouvelles chaînes, mais aussi, je dirais, des nouvelles innovations, parce qu'on est dans un pays où on aime beaucoup les choses de qualité, et l'innovation est quelque chose sur lequel nous aimons ça. À partir de là, on cherche toujours à avoir des innovations chaque année. L'année dernière, nous avions lancé un PVR, qui est l'appareil pour pouvoir enregistrer décaler, tout ça. La HD juste avant. Et maintenant, des choses comme Canal Plus à la demande, qui sont, vous ne faites plus rien, vous arrivez à la maison, si vous n'avez pas vu une émission, vous cliquez sur un bouton et les émissions sont déjà préenregistrées. Bon, tout ça pour consommer la télé de la façon la plus confortable possible, on va dire. D'accord. Et en termes de réception, est-ce que vous comptez augmenter la force du signal? Alors, c'est une vraie question, ça, parce qu'on a encore aujourd'hui quelques petits soucis de signal, puisque vous le savez, surtout aujourd'hui, par exemple, quand il y a beaucoup de pluie, ça coupe de temps en temps. Il y a 3 ans en arrière, nous avons changé de satellite, celui qui est au-dessus de nos têtes, là-haut. Nous avons pris un nouveau satellite qui était beaucoup plus puissant, et nous avons diminué, en gros, de 50% ce problème technique-là. Il n'a pas disparu, il ne disparaîtra pratiquement jamais, parce qu'aujourd'hui, lorsque la pluie est très très forte, malheureusement, ça fait la partie de la faiblesse du satellite. Eh ben, il y a des gros nuages, il y a de la grosse pluie, ça passe moins bien. Mais le gros atout, c'est que ça passe par contre partout. Ce que j'appelle 100% d'éligibilité. Où que vous soyez, vous pourrez le recevoir. Même si vous êtes sur votre bateau de main et qu'il est bien ancré et qu'il ne bouge pas, vous pourrez recevoir aussi. Merci beaucoup, monsieur Bakovic. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Retour à l'actualité.